Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, Matt à bord du CX-50 de Mazda. Vous vous rappelez sans doute qu'on a fait déjà un essai complet de ce véhicule-là. Allez voir dans le i. Ben écoutez, c'est vraiment la version aventure de Mazda qui répond justement à la demande des gens qui veulent toujours un véhicule sport utilitaire qui est capable d'en faire plus. On aime quand même beaucoup son mode hors route et vous allez voir aussi sur la chaîne anglophone de Car Question, on avait mis une vidéo qui démontrait vraiment sa capacité aussi au niveau de la traction. Vraiment très impressionnant avec ce fameux Amy Drive là. Ça marche bien dans la neige, mais souvent ça prend des bons pneus d'hiver aussi pour être compétent. Le petit vidéo aujourd'hui que je vous propose, c'est totalement différent, c'est le remorquage. Car avec le CX-50 Turbo vient le Amy Drive, mais non seulement aussi un mode de remorquage lorsque vous allez connecter votre remorque à l'arrière tout simplement. Mais attention, ça prend un attelage Mazda pour que ça fonctionne ce mode-là directement. Vous le savez, moi j'aime la moto marine et je suis totalement Kawasaki. Si jamais vous êtes curieux, ben allez voir quand même les modèles Sea-Doo qu'on aime beaucoup pour leurs couleurs qui sont quand même assez flashy. Ça évolue constamment. Sea-Doo, c'est vraiment bon pour le côté accessoires, les gadgets aussi. Et j'ai un faible aussi quand même pour Yamaha, qui est une fiabilité qui est légendaire, pas mal plus que Sea-Doo présentement, ça je vous le confirme. Yamaha qui est quand même des machines aussi qui sont ultra puissantes, donc une belle rivalité, mais moi je suis un gars de Kawasaki, je suis Team Green, donc je me suis dit pourquoi pas aller faire un petit tour et justement profiter du mode de remorquage que le CX-50 m'offre. Premièrement, faites attention à votre achat justement de l'attelage et dites-vous qu'il y a une particularité assez différent si vous avez un CX-50 2.5 ou encore une version turbo compressée. Premièrement, le moteur 2.5 régulier, c'est uniquement capable de tirer 2000 livres. Vous allez acheter l'attache remorque à l'arrière, l'ensemble, bien c'est un système 4 pins qu'on appelle au niveau du connecteur. Mais si jamais vous prenez un GT, une version turbo compressée, et que vous achetez l'attelage chez Mazda, ça vient qu'un connecteur 7 pins. Ben, je vous informe que c'est pas tous les trailers qui ont justement du 7 pins comme ça, malgré qu'on n'a pas non plus de contrôleur de frein à l'intérieur du CX-50. Donc, on est obligé d'acheter un adapteur de 7 à 4, comme moi j'avais de mon côté. Fait qu'oubliez pas cette petite affaire-là, parce que sinon, il ne détectera pas votre remorque en arrière, vous n'aurez pas de lumière, et dès que vous allez faire une manœuvre de reculon, vous allez voir que c'est extrêmement tannant, car le véhicule freine pour lui-même, il ne détecte pas de remorque, il laisse ses capteurs activés, et c'est vraiment tannant. Mais si vous êtes bien équipé comme j'ai fait, vous branchez le tout, voilà, ça va fonctionner. Et dès que vous passez en mode towing, ben, le mode de remorquage tout simplement, ça va s'ajuster au niveau de la direction, ça va s'ajuster au niveau du moteur, de la traction, des contrôles de système. Donc c'est vraiment très bien fait au niveau de Mazda. Et qu'est-ce que ça veut faire? Ben, ça veut vraiment garder le plus possible le véhicule balancé. Et une conduite quand même assez exemplaire et ils réussissent très bien. C'est fou ce qu'on est capable de faire avec la programmation d'un mode maintenant. Les rapports de vitesse, malgré qu'on a la bonne vieille 6 vitesses, vont être très bien calibrés pour justement être toujours dans la puissance, mais aussi lorsqu'on va rouler tout simplement normalement, garder ça dans une vitesse qui va nous permettre de pas trop accélérer descendant les côtes ou autres. Si vous êtes quand même aussi très curieux, sachez que Mazda aussi va adapter son fameux GVC pour compenser le côté poids qu'on rajoute sur les roues arrière et le poids des roues avant qui est tout simplement un peu moins. Mais ça, pour limiter ça, c'est pas compliqué. Faut s'assurer que votre charge, elle est extrêmement bien balancée en arrière quand vous allez remorquer. Moi, en arrière, ce jet ski-là, bon, avec un peu moins d'essence quand je suis revenu, je l'ai passé sur la balance au retour. On parle de 1215 livres. C'est sûr qu'il manquait là, pas mal une bonne centaine de dollars facile d'essence à l'intérieur de ce véhicule-là. Et on parle d'environ d'un poids total de 5665 livres avec moi, passager, équipement et autres à bord. Donc, vous voyez quand même, ça a beaucoup de poids. Du côté consommation d'essence, qu'est-ce que ça donne de remorquer? Ben, Mazda nous annonçait une consommation de 9,7 litres au 100 en ville, 7,9 sur l'autoroute et 8,9 combiné. Vous allez voir qu'en arrière, c'est pas si lourd que ça, mais n'importe quel véhicule va en souffrir automatiquement qu'on met du poids. On n'a pas besoin d'aller à la capacité maximum. Dès qu'on accroche quelque chose, ça apparaît. Et vraiment, dans un test de vie réel, j'ai fait 10 litres au 100 sur l'autoroute, voire 12 litres au 100 lorsque je me promenais un peu plus en ville. Comment il se comporte le CX-50 en remorquage? Une bonne réponse, des accélérations qui sont acceptables, merci au turbo. On tient cependant vraiment la 4e vitesse plutôt que la 5e en ville. Ça, c'est un peu dommage. Ça fait révolutionner. Je pense qu'on pourra encore économiser de ce côté-là. Passer en mode manuel tout simplement et forcer peut-être le véhicule. Du côté frein moteur rétrograde, ça fait amplement le travail. Les freins
frein aussi, c'était bien correct pour le poids que j'avais en arrière. Je ne sentais pas grand-chose. La seule chose aussi qui me déplaît, ben, c'est qu'on peut pas valider la caméra à l'arrière en roulant. On voit juste la tâche remorque. Faut dire que la qualité aussi, elle est OK pour la tâche remorque, mais quand on fait vraiment des manœuvres de reculons avec la remorque, j'avais de la difficulté à voir où est-ce que ça s'en allait un peu. Et donc, il faut vraiment utiliser tout le temps les miroirs. Ça, je vous le recommande tout le temps, mais d'avoir quand même une vue de caméra de recul des fois claire, ça donne un coup de main. Et finalement, du côté rebond, c'est extrêmement bien balancé malgré la charge que j'avais. Du côté des points négatifs réguliers du Mazda CX-50, je vous rappelle, l'intérieur ressemble à pas mal toutes les Mazda. Il manque un petit peu d'espace pour la tête à l'arrière pour vous passagers. Et je vous rappelle que j'ai été surpris par la tâche remorque 7 pins. Ça prend un adapteur, c'est pas cher. Prenez ce petit gadget-là, c'est 13 $. Du côté des plus, garantie de kilométrage limité, moteur turbo efficace, un look aventurier et j'aime la stabilité de remorquage. Qu'est-ce que vous pensez de remorquer avec un VUS? Section ci-dessous, pouce en l'air, abonnez-vous et on se voit une autre fois à Question Auto.